Big Data, no best way. Christophe Benavent, bonjour. Vous êtes professeur de marketing à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, directeur de l'école doctorale économie, organisation, société. Vous avez produit ce texte, donc Big Data, no best way, dans la revue Le Libellio. No best way, au fond, on le sait, c'est un des grands acquis de la gestion. Il n'y a de toute façon pas une bonne manière, donc il n'y a pas de raison que en matière de Big Data, il en aille différemment. Il n'y a pas une bonne manière de s'organiser, il n'y a pas une bonne manière de concevoir le Big Data. Oui, très clairement, c'est la faiblesse, je dirais, aujourd'hui de nombreuses entreprises qui est de ne pas se fixer de buts suffisamment clairs dans ce qu'elles espèrent obtenir au travers d'une série de technologies qu'on appelle Big Data et ne prennent pas suffisamment compte de l'environnement dans lequel elles baignent. Disons que le propos du texte visait à dire « mettez de la stratégie dans la technologie ». Mettez de la stratégie dans la technologie. Et 4 formes, 4 manières de mettre de la stratégie dans la technologie, en tout cas d'articuler stratégie et technologie. Knowledge, empowerment, automatisation, les données comme service. Ce sont les 4 idéotypes que vous proposez. Knowledge. Knowledge, c'est la croyance commune que beaucoup de données va permettre une meilleure connaissance. En réalité, ça permet juste d'avoir une connaissance incrémentale. Bon, si on rappelle rapidement, les lois de la statistique et de la théorie des sondages vous disent qu'après 10 000 observations, on n'obtient pas beaucoup plus d'informations. Et de ce point de vue-là, en avoir 1 million n'apporte quasiment rien. Alors, sauf une chose, c'est beaucoup de granularité, de finesse, d'études et de sous-études. Si je fais une étude de zone d'attractivité, par exemple, dans la distribution, eh bien le Big Data me permettra d'avoir des cartes plus détaillées au niveau d'une agglomération donnée, alors qu'auparavant on avait simplement une information sur des échelles plus élevées. Donc, modèle intéressant dans certaines circonstances, mais absolument pas révolutionnaire. Empowerment. Empowerment, c'est sans doute une des choses les plus intéressantes, c'est la capacité à délivrer de l'information opérationnelle, de la distribuer à un très grand nombre d'acteurs, on va dire de front office, pour leur permettre de prendre de meilleures micro-décisions localisées, contextualisées. Donc, typiquement la formule de la Poste avec Factéo qui consiste à équiper chaque c'est l'exemple qui sera observé. Pour un exemple qui a été mis en œuvre de manière absolument délibérée, moi j'aurais plutôt tendance à citer Burberry's, qui en équipant l'ensemble de ses vendeurs, c'est-à-dire 10 à 15 000 personnes si je me souviens bien, en tout cas c'est l'ordre de grandeur, distribue et pousse de l'information du CRM, des réseaux sociaux, de toute source qui peut être intéressante pour leur donner des portraits et des informations très factuelles sur le client qu'ils ont en face. On peut imaginer que ça les aide à mieux négocier. Automatisation. L'automatisation, on va retrouver ça dans un secteur du marketing en plein développement, celui de la publicité digitale, où aujourd'hui les achats et les ventes d'espaces publicitaires sont opérés par des robots, par des machines, par de grandes plateformes qu'on appelle le RTB notamment. D'accord. Et puis les données comme service. Alors les données comme service, je dirais deux aspects. Un premier aspect qui est comment on transforme les données en prescription et on peut agir sur les comportements des individus. Le modèle de Netflix est sans doute le plus beau, mais je crois que c'est là où il y a la transformation la plus radicale. Il y a une association étroite entre les technologies du Big Data et le développement de ce qu'on appelle les plateformes collaboratives, l'économie du partage, dont on voit la progression absolument spectaculaire. Rappelez-vous que depuis quelques jours, la valorisation d'une entreprise comme Airbnb, qui est construite complètement sur les données, la capacité à réunir une grande diversité de demandes et d'offres, aujourd'hui approche les 20 milliards de dollars et représente la 2e capitalisation boursière dans le secteur de l'hôtellerie. Big Data, no best way, une version intégrale de cet entretien à retrouver sur le site. Christophe Benavent, merci de votre venue. Je vous remercie.